Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature pour ce nouveau numéro de Bistrofig Pro. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mahar Prod, alias Joseph. Donc salut Joseph. Salut à tous, et puis merci à toi de m'inviter. Bon, salut Joseph, merci d'être là. C'est très cool voilà, de me permettre de te connaître un petit peu plus par le biais Carrément. de cet échange. Avec plaisir. Histoire que les gens qui nous écoutent te connaissent un petit peu plus, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors, Joseph, alias Mar Prod, parcours, 36 ans, dans le hobby depuis, on calcule jamais vraiment, mais je dirais bien 20 ans maintenant, malheureusement. Et en service pro depuis une dizaine d'années, un peu plus. Voilà. D'accord, d'accord. Donc 36 ans, on est à quelque chose près de la même génération, vraiment C'est pas vrai. très loin. Si ça fait une vingtaine d'années, pour le coup, t'as commencé peut-être un petit peu après moi. Aujourd'hui, t'es pro dans le milieu, c'est-à-dire que le gros de ton travail, c'est la sculpture et la conversion de figurines, donc par le biais de la C'est ça. sculpture. Euh, Aujourd'hui, ça occupe la majorité de ton temps de travailler sur des commandes, ou est-ce que tu fais un autre métier à côté? Alors, Encore une fois, sans aucune critique, quelle qu'elle soit, hein. il n'y a pas de souci. Non, non, alors je fais pas que ça, en effet, je suis, on va dire, à 80% en gros. Et à côté, je donne des cours, ou alors je fais également de la maquette d'architecture, voilà, ce qui reste plus ou moins dans la même branche, on va dire. Mais j'aimerais bien passer à 100%, simplement la sculpture demande un temps qui n'est pas peut-être aussi rentable qu'un peintre d'armée. Pour l'instant, je n'ai pas encore franchi le pas du 100%. D'accord, ça marche. Tu dis que tu es prof, donc tu donnes des cours. C'est dans un domaine qui a quelque chose à voir avec la miniature, rien du tout, genre plutôt des maths, du français, de l'anglais ou je ne sais quoi C'est d'autre. c'est de l'art appliqué, donc ouais, en effet, Ah, ça putain, reste... ouais. Trop bien, trop bien. Tu bosses dans des écoles ou c'est des C'est cours des lycées particuliers? pro. Ok. C'est du lycée pro principalement, donc art et culture artistique, on va dire. Ah là là, j'aurais été comme un dingue d'avoir un prof figuriniste en cours d'art appliqué, quoi. C'est... Alors je sais pas s'ils le savent. Ah, il y en a peut-être quelques-uns dans le lot Il y en c'était a qui arrivé? se doutent, il y en a qui ont trouvé le truc, mais sinon, c'est une génération compliquée qui est pas forcément curieuse de ce milieu-là, donc je sais pas Ouais, s'ils sont au courant. ouais. Après, ça reste un milieu de niche malgré tout, mais moi j'ai quand même bon espoir pour le milieu de la figurine en général, j'ai quand même l'impression. Et peut-être un peu grâce à nous aussi, on va pas se mentir, à nous présents sur YouTube et sur les réseaux, même si YouTube commence à être un format de vieux Ouais, et qu'on est plus sur le format de TikTok. Mais effectivement, je pense que ça aide à faire connaître ça auprès des jeunes, puis les papas qui partagent aussi. oui, c'est clair. Ouais, ouais. Non, je pense qu'on a quand même une communauté qui a énormément grossi ces dernières années, hein, ça faut... Alors il y a plein de choses, il y a les films, il y a les gens qui vieillissent, et puis il y a les nouvelles générations qui arrivent et tout ça. Moi, je sais que j'ai rarement rencontré, alors je suis beaucoup dans le milieu artistique, c'est peut-être pour ça, mais j'ai rarement rencontré un de mes employeurs qui n'avait pas touché à de la figurine en fait. Ouais, ouais. Ok, ok. Que ça soit de l'historique ou de la collection, mais il y avait de tout. Aujourd'hui, donc, ton travail, c'est de faire de la sculpture. Tu travailles en majorité pour des particuliers ou ça t'est arrivé de travailler pour des pros Alors, ça m'est arrivé de travailler pour des pros, mais c'est vrai que la majorité de ma clientèle, c'est du particulier. Ouais. Je me suis axé directement sur le particulier assez vite avec le service en me disant, il n'y a pas vraiment de personnes qui proposent ce genre de choses. Je parle de ça il y a 10 ans, hein, maintenant il y a beaucoup plus de services. Mais du coup, voilà, je voulais modifier des choses pour au début mes potes, puis ensuite petit à petit les clients et tout ça. Et donc, de fil en aiguille, c'est vrai qu'il y a, on va dire, 80% de mon activité qui est centrée sur le particulier. Après, j'ai quelques professionnels, je vois des artistes qui veulent faire quelque chose, ou alors une marque de figurines. Mais mon cœur de clientèle, c'est le particulier. D'accord. Et du coup, des fois, ça t'arrive, j'imagine, de bosser sur des projets d'armée complète ou est-ce que tu travailles surtout sur de la figurine exceptionnelle, je dis n'importe quoi, mais là, je vais dire vraiment n'importe quoi, tu vois, genre un Primark avec une tête vraiment très particulière ou une Ouais. cape ou ce genre de choses. Ou alors, le gros de ton métier, c'est surtout de convertir des armées complètes. C'est-à-dire qu'en gros, il va t'envoyer tous ces Space Wolves et au lieu des peaux de loup, c'est des peaux de dragon, tu vois, je dis n'importe quoi. Ouais, ouais, bien sûr. C'est arrivé d'avoir des armées complètes. Après, c'est plus rare, hein, parce que forcément, le volume de figurines fait que le prix dépend aussi de ça.
Mais souvent, non, non, c'est quand même plus enfin, du personnage particulier, de la figurine unique. Même si j'ai déjà eu des. En effet, bah, tu tombais, t'as dit Space Wolf, j'ai déjà eu des armées de Space Wolf entières, j'en ai encore une à convertir là d'ailleurs. C'est trop cool les Space Euh, Wolf. Ok. Et alors, ton travail de sculpteur aujourd'hui, c'est à la main, à l'ancienne. Ouais, 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 je suis principalement à la main, principalement à la green stuff aussi, parce que comme bah, j'ai commencé la conversion avec anciennement les figurines métal, bah, du coup bah, c'était des choses qui passaient pas au four ou ce genre de choses, donc Mm. nécessairement on fait pas des sculptures avec une pâte qui va se passer au four, puisqu'on convertit une figurine qui est soit en plastique, soit en métal, soit en résine. Donc je me suis orienté bah, dès le début sur la green stuff. C'est ma pâte de prédilection, même s'il y en a d'autres. Ouais, ouais, ouais. Je sais que certains l'aiment pas, mais après j'en ai d'autres, hein. Je sculpte aussi en milliput, en plein de choses, mais voilà. D'accord. Green Stuff, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc cette pâte bicomposant, bleu et jaune, qu'on va mélanger, qui restent donc souples tant qu'ils ne sont pas mélangés. On va les activer en les mélangeant. Il faut les malaxer pendant des plombes pour être sûr que le mélange se fasse bien. Et puis ensuite, c'est avec ça qu'on va sculpter les figurines. De la famille de toutes les pâtes époxy, il y en a des dizaines. Ouais. Et puis après, il y en a chacun ont leurs caractéristiques. Et en fait, il faut trouver la sienne, quoi. Donc moi, je me suis habitué avec celle-là, donc maintenant je continue, mais il y en a plein d'autres. Ouais, ouais, ouais. Quand on t'envoie un projet, est-ce que, enfin une demande de devis en l'occurrence, tu vois, pour faire convertir une armée, est-ce qu'il faut partir avec des données artwork, une espèce de direction artistique qu'on va t'orienter, pourquoi pas avec des dessins ou autres, ou est-ce qu'on peut faire appel à ton imagination? Alors, on peut faire appel à mon imagination. Après, j'ai toujours tendance à dire au client qu'il faut quand même venir avec une idée précise de son projet, au moins un petit descriptif ou un truc qui peut être assez concis. Parce que le souci, c'est qu'on n'est jamais dans la tête des gens. Et moi, j'aime pas forcément. Bah, je vais partir sur un concept à moi et le fournir au client. Et si Hmm. ça lui plaît pas, bah, j'aurais bossé pour rien. Hmm. Donc du coup, non, je préfère quand même que le client vienne avec bah, soit une description, soit c'est la base du projet, un truc assez précis, juste textuel. Après, si possible, une image d'illustration ou deux. Et puis après, bah, ceux qui sont vraiment, vraiment à fond dans leur projet, ils ont parfois des images vraiment conceptuelles avec bah, face, profil, tout ça. Des descriptions, des références. C'est toujours plus précis du coup. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Après, on peut Ouais. venir avec juste une simple description. On peut me donner carte blanche, ça c'est déjà arrivé. Mais c'est bien de venir avec un projet construit quand Ouais, même. j'arrive à comprendre que ce soit complexe, être sûr de taper juste, parce que bah, l'aspect artistique, il y a vraiment toujours cet aspect de très personnel, quoi, très subjectif, Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Oui, puis ça va augmenter le temps de la commande dans un sens. Si la personne ne sait pas dans quel sens elle veut partir et qu'elle me donne carte blanche, moi je vais faire, je sais pas, je dis une connerie, mais je vais commencer par la main. Je vais lui dire, bah, est-ce que ça te va? Je vais lui envoyer une photo de la main. Après, je vais continuer sur le bras. Ça va être, enfin, Et, c'est trop long, quoi. et puis j'allais dire aussi que le travail de DA, de direction artistique, c'est aussi un métier. C'est-à-dire Oui, ouais, que ouais. j'en ai connu quelques-uns, c'est peut-être mon cas aussi, des sculpteurs qui sont exceptionnels en termes de qualité de sculpture, mais qui manquent d'inspiration au départ. J'ai connu l'inverse Ouais. aussi. Et du coup, ouais, je comprends que ce soit important d'avoir une direction, Ouais. une Alors c'est direction. pareil, si le client n'a vraiment pas d'idée au début ou qu'il me donne une description assez concise, je peux faire le dessin pour le client, ça m'est déjà arrivé de faire les concepts. Donc là c'est déjà moins de boulot dans un sens, enfin on va pas partir sur une sculpture pour rien, donc je fais un Mm. dessin même assez rapide et je lui envoie et si ça lui plaît, bah, on part sur cette idée-là. Une, Ça peut se passer aussi comme ça, quoi. une ébauche, quoi. Une ébauche. Ou une esquisse, tiens. Eh, Je, tout à fait. On retombe, c'est pas je vois le principe. J'en profite hein, pour préciser quand même que tous les liens seront en description de ta chaîne YouTube, de ta page, etc. Parce que, bah, en fait, finalement, quelqu'un qui est spécialisé dans la sculpture et la conversion, et surtout à l'ancienne, grave. c'est pas Enfin, moi, en tout cas, j'en connais pas des dizaines, quoi. Bah non, je crois pas qu'on soit énormément. Enfin, contrairement à si on part sur l'exemple du service de peinture, il y a des dizaines de services de Bien peinture. sûr. Il commence à y avoir pas mal de services d'impression 3D. Toi, tu étais un des premiers, je pense. Ouais, Mais c'est vrai qu'on. peut-être en France et en historique, mais il y avait déjà du fantastique Ouais, avant. Ouais. ouais, ouais, en France. Ouais. Mais après, ouais, c'est vrai, sculpture pour le particulier, conversion, c'est pas forcément courant, quoi.
Ouais, ouais, ouais. J'ai Anacron Studio en tête, mais en tout cas, il a pas de chaîne YouTube, je crois pas. Je sais pas si tu le connais, mais Si le nom me dit quelque chose, après, là, ça me revient pas spécialement. Concernant, tu as très brièvement abordé le sujet de l'impression 3D. Euh, Comment tu perçois cet outil-là depuis son arrivée, en fait? Parce que t'as dû quand même observer ça de loin ou de près, je sais pas alors, dans quelle mesure, mais... justement, tu commences la question bien. Tu parles d'un outil, et moi, pour moi, je vois ça carrément comme un outil en fait. Hmm. Je vois pas ça comme un concurrent ou quelque chose. Je vois ça comme un outil complémentaire de la sculpture. Moi, ça m'est déjà arrivé de produire une de mes figurines avec une partie d'impression 3D à l'intérieur. Par exemple, tout ce qui est mécanique ou un peu volume, euh, je sais pas, dur, les armes par exemple, qui sont peut-être un peu plus embêtantes à faire en sculpture, Hmm. et ben, je l'ai fait en impression 3D finalement. Un marteau d'orque par exemple, j'avais fait ça en impression 3D. Ouais. Et puis après, j'avais fait le reste de la sculpture en manuel. Et du coup, la figurine ensuite est partie en production en résine. Donc, c'est des techniques mixtes, on va dire, qui sont complètement compatibles entre elles. J'ai Ouais, pas de souci. et c'est même complémentaire, en fait. Ouais, carrément, carrément, ouais. Ça Après, peut... ouais, j'ai vu assez tôt l'impression 3D parce que comme je faisais, ça fait plusieurs années, même avant la sculpture, que j'étais en architecture, donc j'ai vu enfin, les imprimantes 3D se développer là-dessus. Mhm. Et dans la maquette d'architecture, on s'y est mis très très tôt à produire en impression 3D tout ce qu'on faisait à la main au début, qui était super long et chiant, faut le dire, à faire, des petits mobiliers, des petites choses. Maintenant, on les met en impression 3D. Pendant ce temps-là, on bosse sur autre chose. Ouais, C'est, ouais. ça, je m'y suis mis assez tôt. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Et du coup, est-ce que tu t'es intéressé à la sculpture 3D? Et si Alors, pas oui, encore dans assez. quelle mesure? Pas encore assez. C'est vrai que je suis formé à la 3D pour tout ce qui est bâtiment, on va dire. Hmm. Mais la sculpture, vraiment, le médium sculpture Organique? ouais, en logiciel, en organique, voilà. Je suis pas encore assez calé dedans, donc soit il faudrait que je m'auto-forme ou que je prenne une formation, mais je voudrais me lancer là-dedans. C'est vrai que Hmm. j'avais suivi tes vidéos quand tu sculptais encore avec enfin, en En réalité VR? virtuelle, finalement. Et j'avais trouvé ça intéressant et faudrait vraiment que je m'oriente là-dessus parce que je pense que c'est un plus, quoi. C'est clair que il faut Alors, s'orienter là-dessus. Je voudrais garder toujours un côté manuel, mais hmm. il faut que je me mette à la 3D, c'est clair. Pour le coup, j'ai échangé il n'y a pas très longtemps avec un autre créateur qui est devenu un pote qui s'appelle Emmanuel Lepas, qui est un sculpteur de génie qui travaillait dans l'animation 3D avant. Bref, il a toujours été dans ce domaine-là. Et c'est ton cas aussi d'avoir quand même un parcours, apparemment, on va en parler un petit peu après, un parcours artistique. Ouais. Euh, euh, la réalité virtuelle est une approche beaucoup plus intuitive pour quelqu'un qui a un parcours artistique, à la main, D'accord. manuel, quelque chose comme ça, que la sculpture 3D sur ZBrush à plat, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, Oui, sur oui, oui, je vois. ZBrush Blender, parce que tu vas avoir l'objet, entre guillemets, entre les mains, donc l'aspect tactile est plus intuitif, plus simple, quoi. En tout cas, la Et oui, c'est première vrai que approche. ouais, ouais, en tout cas, oui, faudrait que je fasse des tests et tout. J'ai Blender, j'ai déjà bricolé dessus, je saurais faire une pièce assez Mhm. simple, mais partir sur une anatomie, non, pas encore. Bah sache que si un jour tu passes dans la région de l'Ain, t'es le bienvenu à la maison, on boira un café, je te mettrai un casque sur la tête et Ah, c'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Ok, justement, histoire d'en savoir un petit peu plus sur toi, aujourd'hui tu fais donc de la sculpture, tu es aussi prof d'art appliqué. Est-ce que tu peux me raconter, si toutefois tu es d'accord, quel est ton parcours à peu près scolaire avant de commencer en fait? ouais, avant de commencer la figurine, enfin non, j'ai commencé tellement tôt qu'on peut parler du lycée, Ouais, ouais. donc non, c'était encore des études normales. Après, je me suis orienté en histoire, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Donc, je Ouais. fais une fac d'histoire basique avec la licence, les 3 premières années qui mènent à rien, quoi. Et j'ai vu que bon, c'était trop. C'était pas que c'était trop scolaire, mais la filière est tellement bouchée en histoire que j'ai pas voulu continuer là-dessus. Je me suis mis à bosser pendant un an, et après, je me suis dit, on va peut-être pas rester dans les champs pendant, enfin, bah, toute sa vie, quoi. Donc du coup, je me suis dit, c'est peut-être maintenant qu'il faudrait reprendre les études avant d'être trop vieux. Parce que du coup tu Et parles donc, des champs parce que tu bossais dans l'agriculture du coup? Ou pas ouais, du... j'ai Ouais? bossé dans les champs pendant un an. Enfin, c'était de la sélection de semences, enfin un truc qui était près de Ouais? chez moi à l'époque. Ouais, ouais. Une entreprise, voilà, mais qui était prêt à m'engager, hein, donc j'aurais pu encore y Mmh, rester. bien sûr.
Et ensuite, bah, non, en fait, j'ai repris des études d'art au début, école, enfin prépa art pour rentrer en école d'architecture. D'accord, ok. Architecture d'intérieur, pas architecture. Enfin, j'aurais pu continuer sur l'architecture, mais c'était 2 ans de plus. J'étais déjà vieux à l'époque, on va dire. Donc, tu arrives en école bah, moi j'avais déjà 22, 23 ans, mais Hmm. tu arrives avec des gens qui ont 18 ans, donc c'est pas. Ouais, T'as envie d'être sur le marché du boulot assez vite, quoi. d'accord. Et du coup, juste après ça, t'as été directement prof ou t'as quand même fait des boulots en bureau Non, d'architecte? j'ai été 6 ans architecte d'intérieur. D'accord. Donc j'ai fait 1 an à Montréal, enfin j'ai fait quelques années à Paris, puis après 1 an à Montréal. Et c'est au retour de Montréal en fait, enfin là-bas j'ai découvert autre chose, on va dire. J'ai fait de l'architecture intérieure, mais j'ai aussi fait de la sculpture grandeur nature, on va dire, sur des sujets beaucoup plus grands pour des casinos, des choses comme ça, Ok. pour le cinéma, pour les décors de théâtre. Et en fait, je me suis dit, bah, est-ce que j'ai envie d'aménager des intérieurs de luxe toute ma vie? La réponse était clairement non. Et du coup, voilà, c'était le petit switch de retour de l'étranger où je me suis dit, bah non, j'ai pas envie de me replonger dans ce monde-là. Et je préfère faire de la sculpture à part entière. J'avais déjà mon service, mais qui du coup, je l'avais même transporté à Montréal. J'ai fait des commandes là-bas. D'accord. Mais du coup, j'ai décidé enfin, de vraiment de l'accélérer à fond, quoi, en fait. Ouais, ok, je comprends. J'ai envie d'avoir plus d'infos parce que je suis curieux de Montréal. Ouais. Comment est perçu le wargame là-bas pendant l'espace d'un an? Est-ce que tu es allé dans des clubs? Est-ce que tu es allé dans des magasins? Est-ce que tu as joué un peu? Ça Ouais, ouais, va? bien sûr. Bah, j'ai donné des cours là-bas de sculpture dans les 2 magasins principaux que je connaissais à l'époque. Bon, il y en a beaucoup plus à Montréal, hein. Je crois qu'il y en a un qui a fermé depuis, mais en tout cas, il reste. J'y suis retourné quelques années après en vacances. Il reste Abyss, l'Abyss, qui est un gros D'accord. magasin à Montréal-Nord. Et alors, bah, je pense que ça a changé depuis que j'y suis allé, hein, parce que ça date un peu. Mais à l'époque, ça m'avait déjà. En fait, on découvre un autre hobby, en fait. Moi, ce qui m'avait plu, c'est que quand je suis parti à Montréal, ce que j'avais de l'expérience du hobby, c'était que j'étais vraiment monomaniaque de Games Workshop. Hmm. Et en arrivant à Montréal, je me suis dit, putain, les mecs, ils se donnent aucune limite. Ils ont alors du game, parce qu'il y en avait clairement. Hmm. Mais comme c'est à l'époque, c'était pas très bien distribué, c'était surtout beaucoup plus cher, parce que c'est un jeu anglais qui est importé dans un autre continent. Nous, on est juste à côté de l'Angleterre, mais c'est pas le cas des États-Unis ou de Montréal. Et enfin du Canada en général. Et donc du coup, eux, ils s'axaient sur beaucoup d'autres jeux. C'est là-bas que j'ai découvert. Alors je sais pas, ils faisaient du Bolt Action déjà à l'époque. Ils faisaient comment ça s'appelle? Il n'y avait pas Du War Warmash. Machine. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça, War c'est ça. Machine, ils étaient vraiment axés là-dessus énormément. Et en fait, ils avaient bah, plein d'armées, de jeux différents. Et c'est là-bas que j'ai découvert aussi Infinity. Je connaissais avant, mais j'avais jamais joué. Et donc je me suis dit, en fait, les mecs se donnent aucune limite, ils ont plusieurs jeux. Alors que moi, je me disais, bah non, je vais rester à Warhammer 40 000 parce que ça me prend déjà du temps et de l'argent. Ouais, ouais. Mais du coup, au retour de Montréal, je me suis dit, bah finalement, j'ai commencé Infinity, j'avais une armée de War Machine, enfin voilà. Alors C'était- l'avantage là, c'est que les deux jeux dont tu parles, en l'occurrence, il n'y a pas trop de figurines. Enfin, tu peux jouer Ouais, avec pas grand-chose, contrairement à du 40K quand tu joues Gretchen, oui, tu c'est vois, clair. où il va falloir des dizaines, si ce n'est des centaines. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je sais même pas si War Machine existe encore, mais moi j'ai des souvenirs de flash, de tapes de jeux que je trouvais ultra originales avec leurs robots là. Euh, Ouais, les War. bah, les Warjack. Ouais, les Warjacks, c'est ça, ouais. Ouais. Non, mais il y a des très belles armées. Alors, normalement, ça existe encore parce qu'il y a justement une armée qui est ressortie il n'y a pas très longtemps, une toute nouvelle D'accord. faction. Donc, Ok. alors après, ça a subi une petite descente, je pense, Ouais. mais en tout cas, ouais, D'accord. Ok. ça doit exister. Ok. Non, bah c'est super intéressant. Ça me laisse aussi dans l'idée que Games Workshop a encore beaucoup de travail à faire. C'est peut-être plus trop le cas aujourd'hui, parce que tu parles de ça, ça doit remonter à une dizaine Ouais, d'années. ça remonte, hein, ça remonte. Mais il y a encore du boulot pour Games Workshop à faire aux États-Unis, du coup, je pense, pour continuer à étendre leur, euh, leurs tentacules là, de C'est partout. sûr. Ouais, je me souviens que ça m'avait choqué de voir un seul magasin Warhammer, Games Workshop à l'époque, dans tout Montréal, alors que ben, c'est quand même une grosse ville, donc Hmm. je m'attendais à 2, 3 magasins au moins. Ah non, Ouais, ouais, enfin, ok. clairement, il y a encore du boulot. Ok. Là, en ce moment, d'ailleurs, sur Montréal, le Canada, enfin bref, toute cette zone-là, j'arrête pas de constater qu'apparemment, ils sont
en demande en ce moment de travailleurs, en fait, sur Ouais, plein, ouais. plein, plein, plein de domaines différents. Si jamais des gens de là-bas nous écoutent, on vous fait un petit salut. On sera probablement en train de dormir quand vous écoutez ça. Donc, ok, tu as fait des études d'art appliqué. Ensuite, tu as bossé en cabinet d'architecture d'intérieur. Ouais, c'est ça. En cabinet d'architecture d'intérieur, euh, est-ce que tu envisageais, parce que c'est là que tu as découvert l'impression 3D du coup. Alors non, c'est un peu plus tard. Je connaissais déjà les procédés, mais c'est après l'architecture d'intérieur que je me suis lancé dans la maquette d'architecture. En fait, je faisais déjà quelques maquettes pour des cabinets d'archi, Hmm, mais c'était pas des maquettes évoluées, on va dire. C'était des maquettes d'études, vraiment du d'accord. carton physique, le genre de choses qu'on apprend à faire à l'école finalement. Et Hmm, ensuite, bah, j'ai carrément bossé pour une boîte de maquettes pendant 3 ans à peu près. Et du coup, donc c'est une boîte de maquettes qui a fini par faire faillite malheureusement, mais sinon, c'est dans cette boîte-là que j'ai d'accord. commencé à développer l'impression 3D, quoi. D'accord. Sans me donner le lieu exact, t'es dans quelle région en France? Moi, je suis en Touraine, je suis à côté de Ok. Tours. D'accord, ok. Ok, ok. Il y a des clubs dans ta région? Ou des assos ou des Ouais, bien magasins sûr, auxquels bah, il tu y a vas régulièrement? un gros club à Tours sur lequel je fais partie et c'est auquel je participe quand je peux aux manifestations puis aux séances de peinture et de jeu. Ouais, qui s'appelle? Et puis, c'est le Maelstrom Tourangeau. Ok. Et club qui s'est d'ailleurs monté en même temps que le club que j'avais monté à l'époque avec des potes au lycée, qui est donc mon club d'origine, moi, qui fonctionne encore. La communauté du marteau sur Châteaudun, donc ma région d'origine, le Dunois. D'accord. Donc c'est les D'accord. deux clubs que je fréquente principalement. Ok. Aujourd'hui, donc, j'ai compris un petit peu plus ton parcours. Alors, évidemment, c'est extrêmement résumé, hein. Le but, c'est d'avoir les grandes lignes, Ouais, quoi. ouais. Parce que j'imagine qu'il y aura des milliards de trucs à dire, comme beaucoup de gens. J'aimerais maintenant savoir ton quotidien quand tu reçois des commandes. Mhm. Est-ce que tu as une espèce pas forcément de lifestyle, mais comment ça se passe? Tu bosses plutôt la journée, plutôt la nuit? Moi, je suis un oiseau de nuit, par exemple. Ouais. Euh, Je vais pas être trop du matin, c'est-à-dire le matin, je vais faire tout ce qui est administratif, paplard, éventuellement un peu de tournage vidéo pour ma chaîne ou ce genre de choses. ouais, ouais. Et tout ce qui est commande vraiment, le taf de figurine, ouais, je vais le faire l'après-midi et ça va déborder sur une grosse partie de la nuit, ouais. D'accord, d'accord. Et ensuite, est-ce que tu as, malgré que ça se dit pas, c'est ma femme qui arrête pas de me dire ça, euh, la sculpture était ta passion, les figurines Ouais. étaient ta passion, ça l'est toujours. Est-ce que tu arrives à la garder en vraie passion? Est-ce que tu joues toujours à des jeux? Est-ce que tu continues Ouais, à alors j'ai être actif dans le c'est milieu? c'est- c'est surtout une question de temps là-dessus où j'ai plus trop le temps de jouer parce qu'entre les commandes et le tournage des vidéos, forcément, et puis le taf d'à côté, j'ai plus vraiment le temps de jouer, mais j'arrive à garder, si c'est prévu longtemps à l'avance, à garder des moments hobby, on va dire. J'ai reparticipé à un tournoi il n'y a pas si longtemps que ça, en système OPR, je sais pas si tu connais, mais c'est en Euh, gros du 40 000 mais simplifié, voilà. OPR, je Euh, connais. Non, je connais. Ça veut dire quoi? c'est One Page Rule. Ah, les One Page Rule, d'accord, ok. Ok, Ouais, ok. c'est ça. Du coup, on a refait un tournoi avec les potes en système OPR de 40 000, donc c'était plutôt cool. D'accord, ok. Donc 40K, c'est ton univers de cœur si on prenait que Games Ouais, Workshop? ouais, si on devait garder un seul univers, je dirais que 40 000, c'est quand même mon univers de prédilection. Même si j'étais très battle pendant un temps, j'ai toujours préféré le côté post-apocalyptique. Voilà. Ok, et quelle armée dans 40K? J'ai fait longtemps, pendant 12 ans, j'ai fait des Tazanson Ouais, Kamikawa. ok. Zench? Mais ma première armée, c'était des Eldar noirs. D'accord. Et t'as toujours été chez les bad guys, toi, globalement. Ouais. Non, c'est vrai que... Bah là, je fais du Primaris en ce moment, mais c'était un projet de chaîne aussi, ou une espèce de petit chapitre perso. Mhm. Donc, bon, là, c'est du Primaris vanille, on va dire. Ouais, ouais, je comprends. Et les Résidorus, tu t'y es penché ou pas du tout?
Alors, ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup aussi ce qu'ils ont fait dernièrement dans les nouvelles sculptures. Par contre, je trouve les figurines, en fait, avec l'avènement des Primaris, j'ai du mal à repasser aux anciennes figurines un peu petites, en fait. Ouais. Donc du coup, visuellement, j'ai un problème. Après, je sais que le jeu est très bien, hein, il paraît. En plus, il permet de faire des grosses batailles. Et non, j'ai pas d'armée à Horus Heresy. Ouais, parce que pour le coup, c'est vrai que les Primaris sont plus grands. Ouais. Et c'est vrai que quand on y met à côté un Blood Angel de 2015, par exemple, c'est particulier, quoi. On a Bah l'impression ouais, que c'est ouais, pas à la même échelle, alors qu'a priori, selon le lore, si j'ai bien compris, oui. C'est juste qu'ils ont oui, c'est fait des ça, gars ouais. plus C'est balèzes, que quoi. ouais, après, bon, il y a les justifications commerciales qui font qu'ils voulaient pas enlever d'un seul coup tous les Marines, je pense. Hmm. Et que peut-être petit à petit, les Primaris deviendront quand même les Marines normaux, on va dire. Mais c'est vrai que ça pêche un peu, les anciens Marines sont quand même petits. Je suis en train de bosser une figurine, ma Horus Heresy pour le coup, là en projet perso, et j'ai trouvé qu'elle était assez grande quand même, enfin qu'elle pouvait passer très bien à côté d'un. Alors, est-ce qu'ils étirent pas volontairement tout ça, tu vois? Ouais, je pense que les dernières sculptures sorties, les gros Praetors là qu'on a vu sortir, Hmm. les espèces de gros chefs marines, clairement ils sont énormes, ils sont plus grandis. Ils justifient ça par le fait que ce soit des généraux ou des lieutenants, mais c'est On- plus grand que les sculptures d'avant. Alors, tiens, bah, toi qui as vraiment l'œil pour ça, parce que pour le coup, c'est ton taf. Moi, je les ai pas eu entre les mains, les nouveaux Cadiens de chez Games Workshop. Ouais. Ils m'ont l'air plus massifs que les Alors, anciens, troupes de choc ou les anciens Cadiens de chez Games. Ils ont l'air quand même vachement plus balèzes, tu vois, ça sent là. j'ai pas eu un cadien monté encore, j'ai eu les grappes entre les mains. Et du coup, je dirais pas ça, ils sont plus fins justement. Ah ouais? Et en fait, on a l'impression qu'ils sont plus grands, juste simplement parce qu'ils ont fait une sculpture plus juste anatomiquement et plus élancée. Mais D'accord. au final, quand tu les mets à côté d'un cadien normaux, bah alors déjà, les anciens cadiens étaient très ramassés un peu, et Hmm. puis ils étaient surtout massifs, ils avaient une tête énorme avec des membres énormes. Et finalement, bah, en fait, les deux mis côte à côte, ça passe quoi. Mais D'accord. D'accord. je pense pas que ça varie Ok. énormément, c'est Bon, juste pour affiner vraiment la sculpture. Ok, tu vois, ça c'était une petite question perso, parce que je me posais la question récemment, parce que la garde impériale, j'aime quand même particulièrement, tu Ouais, mais c'est super beau hein, ce qu'ils ont fait dernièrement là. vois. Ouais. Enfin, faire un visage aussi fin avec une expression sur un truc qui fait la taille d'une tête d'épingle, presque, ça devient balèze hein, quand même. Concernant, bon là on a parlé quand même pas mal de Games Workshop jusqu'à maintenant. S'il y avait un autre jeu de figurines qui t'a marqué, sur lequel t'as beaucoup joué, auquel t'aurais peut-être envie de rejouer, pas forcément une Madeleine de Proust, mais tu vois, dans le délire, et qui soit Ouais, pas ouais, du ouais. Games, hein. Alors ouais, non, non, j'ai pas énormément joué, mais j'aime beaucoup les figurines Infinity. Ouais. J'ai un début de petite borne pour Ariadna, Mm. donc un peu les Français écossais, Ouais, quoi. c'est ça, c'est C'est le ça. côté historique qui ressort un peu. Et j'aimais bien, j'aimais énormément les figurines Infinity parce qu'elles sont super fines, et Alors puis le là, style, change vraiment, quoi. Enfin, ouais, là sur la finesse, ouais, il y a certaines figurines féminines, les chevilles. ouais, Les ah bah oui, chevilles de oui. la figurine sont d'une Bruni, finesse. Ouais. Et système de jeu plutôt cool. Infinity, ça pour le coup, j'ai testé une fois ouais. et moi j'ai Par contre, vraiment apprécié. très complet, quoi. Enfin, Ouais, faut. c'est ça. Le top, c'est de jouer avec quelqu'un qui le connaît bien Ouais, c'est ça. la première fois, parce que le découvrir à deux débutants, ça pique un peu. Après, j'ai Ouais, vu qu'ils avaient sorti un livret qui permet de faciliter l'introduction aux règles, mais c'est vrai que c'est quand même assez lourd. Après, voilà, ça a trouvé son public aussi. Infinity, c'est ça. c'est de Corvus Belli. C'est ça. Ok, ok, Infinity, bah, très bien. Maintenant, j'aimerais juste te poser quelques questions parce que il y a quelques temps, alors je sais pas si c'est mois ou année, il faut pas que tu m'en veuilles, mais il y a quelques temps, tu avais sorti une série de bustes que tu as sculpté toi-même et qui t'a produit en petite série pour des gens. C'est ça. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à lancer ce truc-là? Parce que c'est une super idée. Pour le coup, des sculpteurs de bustes français, il n'y en a pas des milliers non plus. Ouais. Et surtout, acheter des bustes physiques. Enfin, les grands peintres, ils tournent toujours autour des mêmes modèles. Oui.
Et je vois, ouais. Bah alors, j'ai toujours eu une gamme de figurines personnelles. La première figurine que j'ai produite, c'était une petite joueuse féminine de Blood Bowl, Mhm, un peu timide avec son ballon dans les mains. Mais rapidement, j'ai fait un buste parce que je voulais changer d'échelle et essayer de travailler des visages, en fait, mhm. ce qui est un peu plus expressif à faire en grande taille, et un peu plus facile aussi. Et donc du coup, j'avais sorti un buste de commissaire impérial. C'est le premier buste que j'ai sorti, donc qui est Mhm. assez petit. Il fait du, on va dire, ça correspond à du 100 mm, mais tronqué. Donc Ouais, ouais, ça ouais. fait un truc assez, c'est presque de l'historique en fait, Mhm. au niveau de l'échelle. Après, j'ai fait un buste de techno orang-outan. Donc il y a un nom chez Games, mais Ok. donc une sorte d'orang-outan un peu avec un œil bionique et Ouais, tout ça. Donc ouais, ça, je trop l'avais cool. moulé moi-même, mais j'en ai pas vendu énormément parce que déjà les tirages n'étaient pas forcément extraordinaires, parce que c'est un métier de mouler. Mhm. Donc, et le deuxième buste que j'ai fait, enfin le deuxième, on va dire le troisième du coup dans la série, mais le deuxième gros buste au niveau de l'échelle, parce que après les trois autres bustes que j'ai fait derrière le premier, c'est la même échelle. Mhm. Donc j'ai fait le techno orang-outan moi-même et après j'ai Ouais. fait une première campagne Ulule pour voir justement pourquoi ça, enfin comment ça marchait une campagne. C'était aussi en plein milieu du confinement donc il y avait un peu plus de temps Ouais, étant donné que ouais, bien sûr. et donc du coup je me suis dit de l'occasion de mettre à profit ce temps-là pour lancer une campagne et voir comment la gérer, comment ça se fait et donc du coup de faire autoproduire de faire produire ce buste-là quoi. J'ai vu ça un peu comme des préventes. En fait, on C'était. promet des exemplaires Oui, à c'est des ça. gens. Et puis, C'est ça. Et voilà. c'était quoi le buste en Le question? deuxième, c'était un buste de gobelin. Ouais, c'est ça. Un gobelin plutôt fantasy avec un casque un peu de travers et puis des petites options d'épée et D'accord. euh, Et alors là, la production, tu l'as fait toi-même ou tu Et là, l'as... par contre, non, j'ai envoyé à mon mouleur habituel. En fait, je le connaissais déjà. C'est juste que le buste, le premier buste que j'avais essayé de tirer moi-même, je m'étais dit, tiens, c'est comme c'est un buste un peu massif, je vais peut-être pouvoir le faire moi-même. Et en fait, déjà, c'est un orang-outan, il est plein de poils, et les poils, Ouais, ça passe mal. ouais, bien sûr. Les bulles et Mais non, tout. non, et du coup, là, comme c'était un projet vraiment, enfin, t'as des vrais clients derrière. Enfin, je veux dire, là, t'es Bien sûr sûr, ouais. d'avoir déjà tes préventes. Donc, je vais envoyer ça à GRX Création, qui est le mouleur que j'utilise et que je connais habituellement. D'accord. Il fait que de l'injection résine ou... Enfin, pas de l'injection, Il du coup, fait, du coulage résine ou... ouais, il fait que de l'impression, enfin, il fait que du tirage résine avec une moule silicone à l'ancienne, quoi. D'accord. Vis-à-vis de tes sculptures, t'en as en projet prochainement ou pour le moment, t'es Alors trop... j'ai un dragon qui sort. Alors c'est pas le mien totalement, c'est juste une illustratrice donc Shan, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a fait produire un de ces dragons donc en physique pour moi. Et c'est strictement limité à 50 exemplaires et elle en a 30. Et donc du coup je vais en avoir quelques-uns qu'elle m'a laissé pour mon profit, on va dire, Bah, c'est en cool. plus de la commande. Et donc ça sort bientôt. C'est une de mes sculptures les plus compliquées à ce jour. Donc Trop voilà. bien. Trop bien. J'attends juste que, comme c'est pas mon concept à moi, j'attends juste que elle les commercialise pour vendre mes propres exemplaires. Bien sûr, bien sûr. Mais alors pour le coup, t'en auras qu'une vingtaine. Et puis là, vu que tu es, enfin, t'es le propriétaire de la sculpture, mais t'es pas le propriétaire de l'identité visuelle, Ouais. parce que tu t'es basé sur un artwork, c'est ça? Ouais, c'est ça, elle m'a envoyé un de ses artworks et puis je devais meubler me faire la sculpture en 3D finalement. D'accord. Et elle, elle les avait vendus sur un Kickstarter à elle, et ensuite elle en a fait plusieurs exemplaires pour les vendre à côté, en plus des exemplaires Kickstarter, et puis l'excédent elle me les a laissés, mais j'en aurais même pas 20, parce que finalement, tu sais, quand on garde un exemplaire pour le montrer en salon, un exemplaire Ouais, pour le peindre, et un exemplaire pour ouais, le montrer en pièces détachées, ouais, finalement c'est beaucoup moins de temps. ouais, ouais, ça va vite. Justement, dans moi, la question qui me vient, parce qu'en fait, là, moi, et c'est sans, ce que je vais dire, c'est sans aucune prétention ou supériorité de la 3D pas du tout. Mon souci, c'est plus une question on va pas se mentir, du nerf de la guerre, à savoir la thune, parce Ouais, qu'il faut ouais. bien vivre. Est-ce que tu as envisagé, toi, tes sculptures, de les scanner en 3D
puisque l'outil de conception 3D sur l'informatique n'est pas quelque chose sur lequel, pour le moment, tu es formé. Est-ce que tu as envisagé de les scanner pour être capable de pouvoir les reproduire plus facilement, ou aussi d'augmenter peut-être tes ventes, et puis du coup, surtout le fait d'être encore plus connu par le biais de la vente du fichier. Ouais, ouais, ouais. Je t'avoue que j'ai jamais envisagé ça parce que j'ai tout. Enfin, là encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas une technologie qui est encore très fiable, le scan, mais peut-être que je me trompe, je sais pas trop. Alors, dans le cas de la plupart des scans qui fonctionnent avec de la photogrammétrie, on trouve des logiciels sur smartphone où tu peux bidouiller avec des webcams, ce genre de choses, on va pas avoir une précision suffisante pour scanner des figurines à l'échelle de ce que tu produis. Par contre, rien ne t'empêcherait de faire appel à un scanner 3D Pro, ne serait-ce qu'à un prothésiste dentaire, qui lui est capable de scanner une dent de la taille d'une dent, quasiment au micron près, enfin au micron près pour le coup. Et du coup là tu retires derrière ton objet et c'est pas perdu, tu vois, c'est pas perdu Oui, du bien tout. sûr. Ouais. C'est ce qui m'aurait permis, par exemple, de présenter ce dragon en concours de sculpture, ce que j'ai pas pu faire parce que je l'ai envoyé en moulage et qu'il a été détruit. Et oui, Mais, c'est ça je trouve le côté. Alors il y a un côté joli, et je trouve qu'il y a un côté artistique, un côté, tu vois, l'aspect de cire perdue entre guillemets, qui donne peut-être un peu plus de valeur artistique à l'objet. Mais je trouve que voilà, dans le monde dans lequel on vit en plus, où il faut quand même gagner un peu de sous, je trouve que c'est... putain, moi ça m'emmerde de voir des sculpteurs comme vous, avec du talent, qui au final ne retirent pas ce qu'ils devraient retirer peut-être à plus grande échelle. Tu vois ce que je veux dire? oui, je vois, mais après, c'est pareil, c'est une question de prix aussi, parce que combien va me valoir le scan 3D par rapport à... Ça se trouve, il faut mieux que je m'auto-forme à la 3D et que je me sculpte en 3D. Mais oui, ça c'est probable que dans tous les cas, la sculpture 3D, ça peut être un atout indéniable. Mais après, quelqu'un qui a un scanner 3D professionnel, un scanner 3D pro qui est précis au micron près, que tu trouves, comme je te parlais, chez les orthodontistes ou les prothésistes dentaires, ça vaut 5000 balles. Donc, si tu demandes à un prothésiste de te scanner l'objet, et peut-être même au black en plus, hein. Alors là, on est sur Internet, je m'en bats les couilles, mais c'est le genre de service, tu vois, qui peut se faire aussi entre passionnés. Je suis sûr qu'il peut te le faire pour rien ou pour quelques dizaines, voire une centaine d'euros. Donc ça reste des prix acceptables, quoi. Par contre, part du principe que tu auras toujours des retouches. Parce que même si le scan est ultra précis, tu vas devoir faire du découpage et tout le bordel. Mais c'est une clé que je voulais alors pas te donner, parce que j'imagine quand même que voilà, tu vois toutes ces technologies, tu es parfaitement au courant de tout ça. Mais moi, j'ai envie de te dire, putain, fais-le, parce qu'en fait, tu vas sauvegarder ton travail comme ça sur les années. Et c'est trop dommage, quoi. C'est trop dommage. C'est juste trop dommage. Non, mais bien sûr, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que... Mais voilà, donc si un jour tu envisages ce truc-là, n'hésite pas, tu m'enverras un petit message et puis on pourra échanger à ce sujet. J'ai quelques copains qui sont équipés de ce genre de choses. Donc tu vois, ça peut être carrément cool, quoi. Donc on a parlé de ta sculpture, des bustes, des conversions que tu fais. Je vais pas forcément en montrer beaucoup pendant cet échange qu'on a tous les deux, parce que je fais pas d'incrustation. Encore une fois, il y a tous les liens en description. J'aimerais parler un petit peu d'autre chose avec toi, histoire de te connaître encore un petit peu plus. Est-ce que tu regardes des films ou des séries? Oui, parce que du coup, quand on bosse, j'ai toujours un peu un écran qui tourne avec des séries ou des films. On est tous pareils. Oui. Les derniers là en 2022 qui t'ont mis une petite gifle, tu vois, tu t'es dit ça c'était quand même vraiment cool. Alors je sais plus, je crois que c'est pas 2022, mais la série Dark, elle m'avait foutu une grosse gifle. Je pense que c'est plus Dark. 2021. Ça c'était vraiment une série cool à suivre. D'ailleurs ils font un nouveau truc là, 1899, un truc comme ça. Ouais, alors ça j'ai regardé avec ma chérie, franchement regarde. J'ai commencé, je suis pas encore très loin, mais pour l'instant je sais pas trop où ils vont. Personne sait où ils vont avant la fin. Et franchement c'est cool.
Et non, ça avait l'air. Ouais, ouais. Mais après, non, sinon, après en film, ouais, le dernier truc que j'ai regardé, c'est Troll, là, voilà, qui sortait sur Ouais, Netflix aussi. ok, Ouais, ok, ok. faut pas faire de pub. Ouais, Euh, ça roule. Et niveau... Est-ce que t'as été à un moment de ta vie où tu l'es peut-être encore gamer, jeux vidéo? non, jamais. Franchement, on peut pas dire ça parce que du coup, j'ai jamais été à fond jeux vidéo, j'ai jamais eu de console ou ce genre de truc. J'ai déjà joué à des jeux vidéo. Le dernier que j'ai fait, c'est Skyrim, et je suis encore dessus, donc tu vois, je suis pas Ouais, vraiment à la en même page. temps, il y a 1000 heures de jeux possibles sur Skyrim. Ouais, je pense que oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et alors j'aime bien ce genre de jeu, voilà, se balader dans des univers et puis explorer, éventuellement ne pas faire du tout la quête Ouais, ouais. prévue. Et, mais sinon, non, je suis pas vraiment gamer, non. D'accord. Et enfin, au niveau jeu de rôle, est-ce que tu as déjà pratiqué le jeu de rôle? Ouais, ouais, alors je pratique plus énormément, mais on a encore avec des potes, il faudrait juste qu'on arrive à se voir, mais on a encore deux ou trois parties qui sont en cours en effet. Donc j'ai joué à Shadowrun, j'ai joué à Cops, j'ai joué à Vampire, j'ai joué à, bien sûr à Donjons et Dragons, maintenant on est plus sur Pathfinder. Ouais, J'ai joué à Warhammer Deathwatch, les games, ouais. au niveau jeu de rôle. Et le dernier que j'ai fait, c'était un truc avec. C'était que des prêtres, enfin de différents cultes. Ça me dit Je quelque sais plus chose. comment ça s'appelle ça. Je sais qu'il y avait un imam, il y avait un prêtre, il y avait un prêtre orthodoxe. Enfin, voilà, et on Ouais, était, on avait un truc. c'est qu'est-ce qu'on C'était a fait au marrant. bon Dieu en jeu de rôle, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était médiéval fantastique, mais c'était sympa. Putain, C'était ah marrant. bah tu vois, je suis curieux. Curieux d'essayer de trouver ça. Si tu retrouves le nom, J'ai n'hésite j'ai pas à me plus, l'envoyer. j'ai plus le nom en tête. Dac, c'est cool. C'est cool. Et ben écoute, non, mais c'est super intéressant d'en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, en toute franchise et en toute honnêteté, de quelqu'un Ouais, que tu connais mieux que moi j'aime pas du tout, tu le sais. d'accord. C'est Michael. Est-ce que tu peux Ah, me... Michael, ouais, Ouais. c'est compliqué comme. C'est dur à expliquer le bonhomme, hein. Non, bah ouais, ouais, bah moi, c'est un pote, hein, et du coup on s'est rencontrés bah, au sein de nos assos respectifs en fait. Moi l'asso que j'ai lancé quand j'étais au lycée, c'était en 2004 que je l'ai lancé, et le Maelstrom Tourangeau, je crois que c'est la même année. Mm. Et donc nos deux assos ont le même nombre d'années. Lui à l'époque il était en plus, il l'est plus, mais il était président de l'asso et moi aussi. Et du coup, bah, à force de se voir sur les mêmes tournois et Bah oui. tout, on est devenus potes. Moi, je fréquentais aussi le magasin dans lequel il bossait il y a quelques années, avant de se lancer à plein temps sur la chaîne et tout. Et puis finalement, comme ça, voilà, Ouais, c'est devenu un on se voit pote. souvent voilà, pour faire des vidéos ensemble parce qu'on n'est pas très loin les uns des autres, Ouais, enfin, l'un de l'autre. d'ailleurs, cette année, je suis passé brièvement à Octogone. Je sais pas si tu y étais, toi. Ouais, j'y étais, ouais, T'y ouais, étais. ouais. Putain, parce que je Ouais. suis sûr d'avoir vu Michael, mais il est en train de tourner. Mais je crois que toi Ouais. aussi, t'avais ta gimbal. Et du coup, Alors oui, oui, j'y allais pour aider Mika à ses tournages, j'y allais aussi pour tourner pour moi. Et puis par contre, cette année, c'était la première fois que je prenais un stand pour présenter mes productions. Donc du d'accord, ok. coup, j'ai couru partout. Le peu de temps que je pouvais passer sur mon stand, j'y étais. Donc peut-être que tu m'as manqué. Parce que... Ouais. Alors justement, en tant que petit créateur, hein, sans critique, hein, c'est juste que Ouais, bah, non, non. t'es tout seul, quoi. Voilà. Moi aussi, je suis un petit créateur, tu vois. Est-ce que c'est intéressant ce genre de salon sur le plan du retour du travail? Est-ce que ça t'a généré beaucoup de demandes de devis, ce genre de choses? Alors, en fait, on fait énormément de contacts sur place. Donc ça, c'est toujours positif parce que c'est forcément des gens, une petite partie des gens qui reviennent au bout d'un moment. Mm, Après, sur place, au niveau vente, non, clairement pas. Enfin, pas pour moi en tout cas. mm. Mais par contre, c'est toujours positif, je trouve, parce que ne serait-ce qu'au niveau du changement de région, finalement, parce que moi, je suis, on va dire, à peu près, enfin, à force d'avoir eu les mêmes fréquentations au niveau des assos, des Ouais. tournois et tout ça, mais dans la même région, donc région centre, on se connaît tous et les gens me connaissent aussi. Mais par contre, dès que tu sors d'une région, t'as plus les mêmes populations, t'as plus les mêmes jeux non plus qui sont pratiqués. Et donc, du coup, le fait de changer de région, c'est hyper intéressant. Donc, ouais, Octogone là-dessus. Ça élargit ton public, quoi. Ouais, ouais, c'est assez loin de chez moi pour que ça élargisse mon public. C'est pareil, j'ai fait une convention, c'était en fin d'année là à Nancy, c'était une région que je connaissais pas du tout.
bah, tu fais énormément de nouveaux contacts parce que tu n'as jamais été dans ces régions-là finalement. Hmm. Ouais, ouais, je comprends. Et est-ce que ça t'a permis de, je sais pas, de rentrer en contact avec d'autres créateurs? Ouais, bah, Octogone, c'est quoi? C'est la troisième année que je le fais, je crois, peut-être même quatre. Et du coup, bah, c'était sur place. On avait dû se voir il y a quoi? Il y a 2 ans. Il y a Mais après, 3 ans, j'avais. parce que l'année d'avant, c'était période Covid, et Ah oui, c'est vrai, ça, avec le j'avais tout. pas pu y Ouais. aller. Donc ouais. Mais oui, j'avais pu rencontrer, c'est là-bas que j'ai rencontré Grégoric, les Ta Gueule on joue, enfin voilà, enfin finalement des youtubeurs où on va pas forcément aller les uns chez les autres parce qu'on est sur Hmm. des endroits assez éloignés de la France et c'est sur ces conventions-là qu'on peut se rencontrer, quoi. Ouais, ouais, ok. Ok, ok. Bon, bah c'est cool. C'est cool. Écoute, moi, alors, j'allais dire, on s'est quand même croisés déjà, ne serait-ce qu'une fois. Mhm. J'espère qu'un jour, on va pouvoir faire un truc en commun Ouais, carrément. avec pas mal d'intervenants. Je vous cache pas que la volonté aussi de ces échanges via le format Bistrophigue, c'est aussi de se connaître un petit peu plus les uns les autres, parce que finalement, même si toi, tu parles pas directement à, je dis n'importe quoi, à Ivy ou à Alex en Ouais. direct, le fait de voir la vidéo fait que tu vas en découvrir un petit peu plus sur lui. Et j'ai une idée derrière la tête, hein. Le but, c'est que à terme, on arrive à faire un truc tous ensemble qui serait plutôt cool. Un love story. Non. La vie de... On échange nos métiers, tu sais. Non, 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 pas du tout. Mais voilà, j'ai une idée derrière la tête, tout ça, et j'espère qu'un jour ça verra le jour. Et du coup, bah, je te remercie. Je te remercie de m'avoir accordé cette petite heure qu'on vient de passer ensemble. T'as vu, c'est passé vite. Merci à toi de l'invitation, de l'interview et tout, c'était super cool. Bah, c'est cool. Encore une fois, tous les liens pour retrouver le travail de Mahar sont en description, hein, en lien dans la vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, la moindre demande de service de conversion ou de sculpture, à le contacter. Est-ce que tu prends... De quoi? Création de décor aussi. Création de décor. Ah putain, t'as ta Blood Bowl. Ah, t'as ta Blood Bowl. Trop trop cool. Moi, je suis un gros fou de Blood Bowl. Bah, tu sais que je fais un GN Blood Bowl? Ah non, je sais pas. C'est quoi? Il y a... allez, c'est pas la fin de la vidéo. Faut que je t'en parle 2 minutes. Parce que j'aimerais bien t'y Vas-y. voir. Et j'aimerais bien voir aussi Mickaël, puis même d'autres personnes. Alors, j'ai jamais fait de GN de ma vie. J'ai un pote avec lequel je faisais de la reconstitution historique, parce que j'ai fait pas mal de reconstitution par contre. On faisait et qui a toujours voulu m'entraîner là-dedans, mais Hmm. un GN Blue, ça, ouais, pourquoi C'est pas. un gros délire. C'est un gros délire, en fait. C'est vraiment un gros délire. C'était pendant la période du confinement Ok. avec... avec ma chérie avant tout, et ensuite des potes très très proches, à savoir le parrain de ma fille, tu vois, donc des gens très proches qui sont aussi des rôlistes. Euh, on était, je crois que c'était juste après le tout premier confinement, on s'est réunis un week-end, ce qui n'était pas bien, mais on s'en foutait un peu. Et on avait envie de créer notre GN. Et en fait, vu qu'on était dans une période calme et un peu Ouais, ouais, triste, un peu morne, avec le Covid et tout le bordel, on s'est dit on va faire un GN délirant. On va faire un GN ouais. Donc, du pas coup, sérieux du tout. le Voilà. Blood Bowl prend son sens, quoi. Et c'est ça, et Blood Bowl, on s'est dit putain, mais on peut faire un terrain avec des bottes de foin, plus petit, parce que bah, les GNistes, c'est pas tous des sportifs, parce que le vrai Blood Bowl, Ouais. Oui, c'est vrai que c'est des gros, bah, c'est des terrains de stade, ouais, bah, de football américain. c'est ça, donc ce serait ingérable. Et du coup, bref, on a fait 2 opus déjà de ce truc-là. À chaque fois, on augmentait un petit peu le nombre de participants, avec des équipes toutes plus perchées les unes que les autres. Ouais, Et du coup, bah, sache que si... alors là, en 2023, il n'y aura pas Blood Bowl, mais en 2024, ça va revenir. Si c'est quelque chose qui d'accord. te tente, putain, il faut que tu viennes. C'est un gros délire, mais franchement, ce serait très très cool de te voir sur Bah place. écoute, ouais, non, je garde l'invitation en tête parce que ça pourrait carrément m'intéresser, ouais, carrément. Et c'est une bonne Je sens que je approche. suis un peu équipé, façon, enfin, j'ai de quoi m'habiller en civil ou des trucs comme ça. Donc j'ai une T'as base. du gambison, t'as de la tunique. Ah, Ouais, ok. Ouais, ça c'est cool. Et c'est une bonne approche au jeu de rôle grandeur nature aussi parce que c'est pas sérieux. Il n'y a pas ce ouais, côté, carrément. il y a pas ce côté élitiste, tu vois, je connais mieux l'univers que toi, donc je vais t'expliquer. Non, là on est sur du Blood Bowl. C'est pas bien compliqué à comprendre, quoi.
Ouais, ouais, non, mais et puis en plus, l'univers fait que ça peut être que fun, quoi. C'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais. Le soir, on avait des karaokés Squig. Enfin, tu vois, ça allait loin, quoi. La bagarre de taverne, non? Ah, mais carrément, carrément, carrément. Bon, et ben écoute, tu vois, je te rajoute dans la liste des gens qu'il faut que je pense à prévenir. Ce serait très cool de te voir sur place. Bah ouais, carrément. Est-ce que tu Bah, veux rajouter quelque chose avant eh qu'on se ben non, bah laisse? merci à toi pour l'invitation. J'espère que ta chaîne continuera à monter, à monter, à monter. Parce que là, t'es à combien? T'as 20 000, là, c'est super cool. Ouais, quelque chose comme ça. Alors après, oui, enfin, si on fait des vidéos, c'est pour être vu. Hein, ça fait aucun doute. Après, je suis pas dans la recherche du up permanent parce que Oui, non, je bah, l'ai bien, ouais. Ouais. c'est pas la démarche. Si ça arrive, vraiment tant mieux, c'est cool, ça fait plaisir, tu vois, on va pas se plaindre. Mais Ouais. mais la démarche, elle est pas du tout là-dessus parce que il y a aussi le fait que tu sais, bah, c'est comme pour toi ou comme pour d'autres youtubeurs dans le milieu de niche dans lequel on est. Il faudrait Mm. aussi qu'on augmente en qualitatif. Ça veut dire aussi des investissements, ça veut dire aussi des nouvelles connaissances et compétences de montage, C'est de ça, ouais. machin. Investissement, temps, argent, ouais, donc, Ouais, c'est ça. Et puis bah moi j'ai mon boulot de 3D qui me suffit en fait donc Bah oui, donc oui, c'est ça. Non, bien sûr. Moi, ouais, voilà, c'est pareil à côté. S'il faut que je fasse plus de vidéos, ça sera moins de temps sur les commandes, donc c'est ça, pas forcément. c'est ça. Ouais. D'ailleurs juste dernier point, putain en fait tu vois la vidéo se finit pas mais c'est pas grave, on s'en fout. Ta chaîne YouTube tu l'as montée à peu près à quel moment en fait, à quel moment tu t'es dit allez je fais une chaîne YouTube? Parce que tu avais Et commencé bah, déjà alors, tes services avant. oui, alors je faisais clairement les services avant. Je sais pas combien. La première vidéo, elle doit remonter à 6 ou 7 ans, mais c'était vraiment un truc pour stocker de la vidéo sur un espace en ligne, quoi. Il n'y avait pas de but particulier. Et le jour où je me suis dit vraiment faire de la vidéo, c'est qu'en fait, je me suis dit, mais quand je sculpte, tout seul devant mon écran ou ma figurine, et finalement, j'ai pas assez d'interaction. Tu vois, j'aimais bien le côté interaction quand tu vas sur les salons, tu rencontres des gens et tout. Et je me suis dit, mais en fait, ça me coûte pas grand chose, ce qui est pas forcément vrai au final, mais, mais ça me coûtait pas grand chose de mettre une caméra au-dessus. Au Mm. final, si tu te rends compte que ta caméra c'est de la merde, donc il faut que tu en rachètes une, deux, trois pour. C'est ça. Ouais, puis voilà. Mais c'est vrai qu'en temps, même si ça augmente un tout petit peu le temps de travail, parce que du coup tu dois faire attention à ce que tu fais, Mm. finalement je me suis dit c'est quand même dommage de pas partager ce que je suis en train de faire. Donc je me suis dit bah pourquoi pas lancer une chaîne sur la sculpture de figurines. Mais il n'y avait pas de. C'est pareil, il n'y avait pas de but vraiment affirmé parce que je me suis dit une chaîne de sculpture ça peut faire combien? 1000, 2000 abonnés, je savais pas à l'époque. Et je suis toujours étonné d'être arrivé au moins là où j'en suis, je sais pas, un peu plus de 5000 je pense. Bah, c'est trop Donc, cool. voilà, sur un marché de niche dans la niche en sculpture. Ah ouais, ouais, carrément. Non, non, c'est juste génial, quoi. Et du coup, ça t'a fait découvrir des gens, peut-être aussi. Parce qu'en fait, comme tu l'as Ouais. dit, quand on bosse de chez soi, tu peux passer en mode ours. Ouais, c'est ça. Et tu t'es fait des potes par le biais de la création de cette chaîne? Ouais, bah je pense que oui, parce que finalement, bah, déjà ça te fait monter dans une compétence que j'aurais pas forcément fait avant la chaîne YouTube, tu vois, enfin, c'est du montage, des trucs et tout. Mm. Je bricolais déjà un petit peu en vidéo, mais vraiment rien de folichon, quoi. Donc le fait de se mettre à faire des tutos, déjà ça te fait bah, aller voir des gens qui en font d'autres sur internet et tout, Mm. pour voir comment ça se fait. Et puis bah, finalement, ouais, tu finis par rencontrer d'autres créateurs, ne serait-ce qu'au niveau de la France, sur les conventions et tout, donc ça c'est un plus, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que tu fais des lives de temps en temps? Ouais, ça m'arrive. Alors j'ai lancé bah, sur ma chaîne YouTube, les lives que je fais, c'est principalement en convention ou quand je vais faire un reportage sur un tournoi ou ce genre de truc. Parce que je trouve que le format s'y prête bien, mais comme YouTube aime pas trop les lives, j'ai lancé cette année une chaîne Twitch où là, Ouais. par contre, le live est un peu plus cool au niveau de l'interface. Et où je peux bah, partager directement ce que je fais sur une après-midi, par exemple, sur une commande avec Ouais. la Et puis communauté. du coup, ça peut être de la très longue durée, là, en l'occurrence. Ouais, là on s'en fout sur Twitch et puis en plus ça permet même de récupérer des vidéos, donc du coup de les remonter après pour faire un autre YouTube, enfin, un tuto sur YouTube. Donc voilà, c'est assez complémentaire pour l'instant,
Alors, c'est pas une grosse chaîne, c'est un tout petit truc Twitch, mais et puis je découvre encore comment ça fonctionne, mais c'est plutôt complémentaire. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Bon, bah, du coup, faudra que j'aille chercher ton lien sur Twitch, puis il faudra que je le rajoute dans la description, non? Parce que je serais curieux de venir un petit peu voir ce que tu fais en direct, pendant que moi aussi je suis en train de bosser de mon côté, tu vois, ça peut être, ça peut être cool. Bah, ouais, avec plaisir. Ça marche. Merci encore, Joseph, pour cet échange. Et ben, merci à toi, ouais. Et puis, ben, moi de mon côté, je vous souhaite à tous, comme d'habitude, bonne peinture, bon jeu, bon print, bon plein de trucs. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Bon modélisme!